Parfois, l'âme ne crie pas, mais elle saigne. Parfois, il semble ne rien manquer. Et pourtant, tout est vide à l'intérieur. Au milieu de la foule, il y a ceux qui se sentent terriblement seuls. Au milieu de la foi, il y a ceux qui ne trouvent plus de réconfort. Paris, au XIXe siècle, était ainsi, pleine de lumière dans les rues et de ténèbres dans les cœurs, inondée d'idées brillantes, mais sans une vraie lumière capable d'alléger le poids de vivre sans réponse. Il y avait la science, il y avait la philosophie, il y avait la religion, mais il n'y avait pas de paix. Et il n'y avait pas de paix parce que les âmes souffraient, en silence, et personne n'écoutait. Mais Paris n'est pas si éloigné, car aujourd'hui encore, beaucoup vivent leur propre Paris intérieur, des cités d'âmes bâties de souvenirs douloureux, de questions sans réponse, et d'une foi qui, bien qu'elle ne soit pas morte, dort profondément. Et c'est pourquoi cette histoire, bien qu'elle se soit déroulée il y a près de 2 siècles, continue de parler, continue de toucher des cœurs, et continue de semer l'espérance. Parce que l'appel que Paris a entendu, peut-être que c'est le même que celui que tu ressens aujourd'hui. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, n'était ni un mystique, ni un chercheur de phénomènes. C'était un éducateur, un homme de raison, sceptique, oui, mais profondément éthique. Il ne cherchait pas des fantômes, il cherchait du sens, une cohérence entre l'âme humaine et les lois de la vie. Il fut témoin, comme beaucoup à son époque, du phénomène des tables tournantes, ce curieux mouvement où des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, répondre à des questions, transmettre des messages. D'abord vu comme un simple divertissement, quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Et c'est là que tout a changé. Car derrière chaque frappe, derrière chaque mot, il y avait de la conscience, de l'intelligence, de la morale. Une conscience sans corps, mais avec une clarté bouleversante. Une conscience qui, autrefois incarnée, parlait désormais d'un autre plan. Et alors, quelque chose s'est allumé en lui, comme une bougie qu'un orage essaie d'éteindre, mais qui refuse de s'éteindre. Kardec ne pouvait plus faire marche arrière. Ce moment n'était pas seulement le sien, il était le nôtre. Il fut le moment où, pour la première fois de manière méthodique et rationnelle, le monde spirituel commença à parler avec des mots qui touchaient autant l'intellect que le cœur. Les esprits, comme il les appela, ne venaient pas imposer, mais consoler, expliquer, révéler que la mort n'est pas la fin, que l'âme ne s'éteint pas, que l'amour ne s'interrompt pas. Et cela, c'était révolutionnaire. Dans une Europe marquée par les guerres, les révolutions, la misère, les désillusions religieuses, les églises silencieuses, entendre que la vie continue, que ceux qu'on aime ne disparaissent pas, qu'ils peuvent encore nous entendre, qu'on peut encore leur parler dans le silence de l'âme. C'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sans air. C'était comme se souvenir de quelque chose que le cœur avait toujours su, mais que la peur nous avait fait oublier. Paris, alors, cessa d'être un simple lieu géographique. Elle devint un symbole, le symbole d'une humanité blessée, qui, en touchant le fond de sa douleur, s'ouvrit enfin au ciel, et là où il n'y avait que scepticisme, naquit une foi nouvelle, pas une foi aveugle, ni imposée, mais une foi lucide, raisonnée, émotionnellement vraie, la foi que la mort ne détruit pas les liens, que ceux que nous aimons, bien qu'ils soient partis, vivent encore, conscients, aimants, présents. Kardec écrivit « Naître, mourir, renaître encore », et progresser sans cesse, telle est la loi. Mais sa plus grande découverte n'était pas la réincarnation, c'était la continuité de l'être. Comprendre que, de l'autre côté de la mort, la personnalité persiste, que la conscience ne s'efface pas, que nous restons nous-mêmes, avec nos souvenirs, nos liens, nos leçons. Et cela, pour celui qui a perdu un enfant, une mère, un compagnon, ce n'est pas de la théorie, c'est un baume, une lumière. Parce que la vraie question n'est pas « Y a-t-il une vie après la mort ?» La vraie question est « Qui sommes-nous après la mort ?» Et les esprits ont répondu à Kardec avec la douceur de ceux qui aiment sans imposer. Nous sommes les mêmes, mais plus conscients, plus responsables, plus éveillés à l'amour donné et à celui refusé. Cette réponse, si simple et si profonde, transforma la manière dont des milliers commencèrent à voir la mort, non plus comme une punition, ni comme une fin, mais comme une transition, un retour, une continuation du voyage de l'âme. Et ce changement ne resta pas dans les livres. Il se produisit dans des vies réelles, dans des mères qui pleuraient en silence et qui, en lisant les mots des esprits, sentirent une brise d'espérance, dans des hommes endurcis qui, au contact d'une vérité aussi douce et logique, s'ouvrirent enfin à l'amour, dans des scientifiques qui, sans renier leur raison, ouvrirent leur cœur et comprirent que le monde spirituel n'est pas si loin, il est ici, tout près, parce que oui, beaucoup ont peur, peur de souffrir davantage, peur de croire et d'être déçus, peur d'ouvrir la porte de l'âme et de ne rien trouver. Mais cette peur, souvent, est un bouclier, un mur. Nous disons « je ne crois pas », mais nous prions en secret. Nous disons « ce n'est pas réel », mais nous sentons leur présence dans le silence. Nous disons « c'était juste un rêve », mais au réveil,
nous pleurons comme si nous les avions vraiment retrouvés, parce que nous les avons retrouvés. Voilà le piège de l'incrédulité émotionnelle, se protéger de la douleur et en même temps se priver du réconfort. Kardec a vu cela à Paris. Il a vu tant de gens chercher des phénomènes, des preuves, mais lui cherchait la morale, cherchait l'élévation. Il transforma le spiritisme en quelque chose de plus profond, une philosophie de consolation, un pont entre la raison et l'espérance. Les esprits parlaient avec sagesse, avec logique, avec amour, sans dogme, sans menace, juste avec clarté, parce qu'ils savaient que pour toucher les cœurs, il fallait aussi rassurer les esprits. Ainsi naquit le livre des esprits, pas comme une religion, mais comme une lumière qui traverse les doutes et les nuits. Un jour, un père lut un message d'un esprit jeune. « Papa, ne souffre plus, je suis vivante. Je t'entends quand tu me parles en silence. Je t'enlace quand tu rêves de moi. » Cet homme ne fut plus jamais le même, pas parce qu'il comprit tout, mais parce qu'il sentit tout, parce que dans cette phrase, il y avait ce que 1000 sermons n'avaient jamais pu lui offrir, du réconfort. Un réconfort qui ne demande pas une foi aveugle, mais une ouverture du cœur. Et le vrai réconfort ne crie pas, il murmure, il ne force pas, il accompagne. C'est pour cela qu'à Paris, tant de femmes sentirent que le spiritisme s'adressait directement à leur cœur. Des femmes qui avaient perdu un enfant, un époux, un père. Des femmes qui ne trouvaient plus d'espace pour leur douleur dans une société froide, rationnelle, distante. Et soudain, ce livre leur parlait comme s'ils connaissaient leurs larmes, comme s'ils pouvaient voir leur âme. Et c'était vrai, parce que les esprits voient nos larmes, avant même qu'elles ne coulent. Ils ressentent nos silences. Et c'est eux, fut cette sensibilité, ce langage doux, ce respect de la douleur, qui fit du message spirituel un refuge si profond, si féminin, si humain. Et peut-être que c'est pour cela que c'est eux qui avaient commencé comme une étude, est devenu un réseau silencieux de cœurs touchés. Chaque lecture de Kardec était comme une fenêtre ouverte dans l'âme, comme une voix douce qui murmurait « Tu n'es pas seul, il t'écoute, elle se souvient de toi ». La mort n'a pas brisé le lien, elle l'a seulement rendu invisible. Ainsi, le spiritisme est devenu un espace d'appartenance pour celles et ceux qui ne trouvaient plus d'abri dans les discours religieux classiques, ni dans une science qui ne répondait pas à l'angoisse de perdre. Avec le temps, sans jamais l'avoir recherché, Allan Kardec a ouvert des portes que même la science moderne peine encore à refermer. Aujourd'hui, les neurosciences commencent à confirmer que les esprits disaient déjà au XIXe siècle que la conscience n'est pas qu'un produit du cerveau, mais une continuité de l'âme, que le changement moral, le pardon, la prière, l'intention transforment non seulement l'esprit, mais aussi le corps, que la réforme intime, cette invitation des esprits à nous élever, n'est pas une idée abstraite, mais un chemin réel de guérison. Parce que chaque pensée, chaque émotion, chaque geste d'amour ou de rejet laisse une trace, une empreinte dans l'âme, dans notre histoire, dans cet espace invisible que nous ne pouvons pas encore mesurer avec des machines, mais que nous sentons profondément à chaque prière. Car lorsque nous prions pour un être cher parti, quelque chose se passe, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme une porte invisible qui s'ouvre. Et même si nous ne voyons rien, nous sentons. Même si nous n'entendons pas, nous savons. C'est pourquoi, quand les esprits ont répondu à Kardec cette question essentielle, « Qui sommes-nous après la mort ?», ils l'ont faite avec la clarté de ceux qui aiment sans imposer. Nous sommes le même esprit, mais plus conscient, plus responsable, plus éveillé à l'amour que nous avons donné et à celui que nous avons refusé. Cette réponse, si simple et si profonde, contenait un univers, parce qu'elle nous invite à vivre, dès maintenant, comme si nous étions déjà de l'autre côté, comme si la mort n'était pas une coupure, mais une continuité, un changement de pièce, mais pas d'essence. Et toi qui écoutes CESMO, combien de fois t'es-tu demandé si cet être cher est toujours près de toi? Combien de fois as-tu senti sa présence, rêvé de son sourire, entendu son prénom dans le vent? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas juste du désir. C'est une connexion qui ne se prouve pas par la logique, mais qui se vit par le cœur. Une connexion si réelle qu'elle console plus que 1000 discours. Parfois, un simple signe, une plume trouvée, un rêve lumineux, une chanson qui passe au moment juste, peut être ce pont entre les larmes et l'espérance. Les esprits, comme ils l'ont montré à Paris, savent comment nous parler, parfois avec des mots, mais souvent avec des silences pleins de sens, avec des coïncidences, des sensations, des intuitions. Tu n'as pas besoin d'être médium pour ressentir ce que tu ressens, tu as seulement besoin d'écouter ton âme. Et si, en ces moments, tu te trouves là où ta foi s'est brisée, là où le réconfort te semble si lointain, là où la perte pèse plus lourd que l'espérance, respire, ferme les yeux et dis doucement, si tu es là, moi aussi je suis encore ici, je n'ai pas oublié, je n'ai pas cessé d'aimer, je n'ai pas fermé la porte. Parfois, cette simple prière, cette ouverture du cœur, suffit pour que la lumière commence à entrer. L'héritage de Kardec
n'a pas été de fonder une religion. Il a ouvert une fenêtre par laquelle passe encore, aujourd'hui, le parfum de l'éternité. Et même si beaucoup d'églises sont restées silencieuses, même si tant de livres ont été oubliés, le livre des esprits continue d'être relu, non pas comme un traité, mais comme une lettre venue de l'au-delà, pour ceux qui cherchent encore à comprendre leur douleur, leur solitude, leur foi. Et c'est pourquoi cette histoire ne s'est pas terminée à Paris, parce que Paris n'était pas une fin, mais un commencement. Et tout comme un jour cette ville a entendu l'appel de l'invisible, aujourd'hui, toi aussi, tu peux l'entendre, pas avec peur, pas avec urgence, mais avec cette douceur de celui qui commence à se souvenir. Se souvenir que l'amour ne s'interrompt pas avec la mort, que les liens véritables ne se déchirent pas, que les étreintes n'ont pas besoin de bras pour être ressenties. Peut-être que ton âme attendait ce moment depuis longtemps, ce murmure, cette compagnie, cette lumière qui ne force pas, mais qui accompagne. Et si c'est le cas, bienvenue. Ce canal, cette communauté, cette voix ne sont pas les miens, ils sont nôtres. Ils appartiennent à toutes les âmes qui pleurent encore, mais commencent à voir, à tous ceux qui ont perdu, mais commencent à se souvenir, à tous ceux qui continuent d'aimer, même si cet amour n'a plus de corps où habiter. Et si tu veux faire un pas de plus, rouvre ce livre, pas comme une étude, pas comme une obligation, mais comme une retrouvaille. Ouvre le livre des esprits comme on ouvre une lettre arrivée en retard, mais au moment juste. Car là, à chaque page, à chaque réponse, il y a une présence, une paix, une promesse silencieuse, tu n'es pas seul. Et si Paris a pu devenir un phare, toi aussi, tu le peux. Si une ville blessée par la douleur a pu devenir un canal de lumière, ton âme peut aussi être cette ville intérieure, où les esprits désirent semer l'espérance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses parfaites, tu as juste besoin d'être prêt à écouter. Écouter l'appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du lieu le plus intime de ton être, de ce coin de ton âme, où brille encore la certitude que la vie continue. Et si le vrai adieu n'était qu'une autre manière de dire « je t'attends toujours, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui », laisse ton âme se reposer dans la foi. Et si ces mots ont touché ton cœur, reste, cette communauté est pour toi, parce qu'ici, nous continuons à croire en l'amour éternel, en la vie après la vie, et en les retrouvailles déjà écrites dans la lumière.